et bienvenue si vous nous rejoignez dans cette édition spéciale consacrée à la commémoration du bicentenaire du décès de Napoléon Bonaparte, organisée par le pôle culturel, les documentalistes du CDI et la responsable de l'atelier audiovisuel. Maintenant, je vous laisse avec Monsieur Michel Ezat qui va vous présenter en détail les différentes activités qui ont eu lieu. Le pôle culturel a pu organiser plusieurs événements. Donc il y a eu récemment une visioconférence depuis Paris avec un spécialiste de Napoléon, Ahmed Youssef, qui lui il est journaliste et en même temps il est écrivain, donc historien. Il y a eu également dans le cadre de la récréation, la réalisation d'un clip vidéo. En même temps, il y a eu de la recherche documentaire au CDI à travers donc cette sélection d'ouvrages sur Napoléon. Bientôt, il y aura aussi une publication d'une Padlet, donc à travers une expo virtuelle. La visioconférence donc était réalisée avec une classe de première de Madame Afif. Bonjour. Bonjour. Bonjour Madame, vous êtes Madame Nora? Oui, Nora Afif, oui. Ça me fait beaucoup plaisir de parler pour la première fois aux jeunes de mon pays pour parler de Bonaparte et l'Égypte. Quand on parle de l'Égypte, il faut parler de Bonaparte parce que Bonaparte, c'était le général qui est venu en Égypte. Cette histoire de campagne d'Égypte est une histoire fascinante parce qu'il y a dedans tous les ingrédients d'une grande aventure, à la fois militaire, politique, scientifique et artistique. Je vais vous donner 3 lieux. Et à partir de ces 3 lieux, je vais vous raconter l'histoire de la campagne d'Égypte. Allez d'abord à la rue Qasr al-Aini pour visiter l'Institut d'Égypte. Au Caire, donc il prend la ville du Caire le 21 juillet, après la fameuse bataille des pyramides. Un mois après, le 21 août, il fait un décret fantastique. Il ordonne la création de l'Institut d'Égypte. Pourquoi l'Institut d'Égypte? Parce qu'il avait amené avec lui non seulement des soldats, des généraux, des officiers, des canons, des fusils, des chevaux. Il a amené aussi des savants et des grands savants. Ce qui explique qu'à l'arrivée de Bonaparte, nous n'avions pas en Égypte ni hôpitaux. Vous savez, pour se soigner, il fallait aller au barbier du quartier. Ça, vous ne le connaissez pas, vous. Mais moi, quand j'avais votre âge, je me soignais chez le barbier du quartier. Vous savez que cet institut d'Égypte, créé par Bonaparte, en août 1798, elle était présidée par un très grand mathématicien qui s'appelait Gaspard Monge. C'était un très grand mathématicien. C'est lui qui a fondé à Paris l'école polytechnique. Et c'était un homme très proche de Bonaparte. Et en Égypte, au Caire notamment, nous avons gardé la mémoire du mathématicien Monge. Allez à la mosquée Sayyida Zainab, que vous connaissez certainement. Il y a une longue rue qui s'appelle Haret Monge. Allez à l'intérieur, qui porte le nom jusqu'à aujourd'hui. 3e haut lieu, c'est l'horloge de Louis-Philippe à la citadelle de Mohammed Ali. La mémoire me dit que Bonaparte, quand elle est arrivée à Alexandrie, ce 1er juillet, et pendant la bataille d'Alexandrie, une balle a touché sa montre. Une montre qu'on appelle la montre Gousset. Vous voyez cette montre qu'on mettait dans la poche du gilet. Il cherchait à Alexandrie un horloger pour réparer sa montre. Eh bien, il n'y avait à Alexandrie, en juillet 1798, aucun horloger. Parce qu'on était encore, on mesurait le temps encore avec des sabliers. Bonaparte va lui-même, en personne, à Suez, en décembre 1798. Il n'a pas pu le percer, le canal de Suez lui-même, parce que son savant, le père, il avait un savant qui s'appelait le père, lui a dit, attention, le niveau de la mer Rouge est plus haut que la Méditerranée. Et si vous percez un canal, la mer Rouge va inonder l'Égypte. On ne peut pas dire qu'il y avait des égyptologues. L'égyptologie en tant que science n'existe pas encore. Elle va exister avec Champollion en 1822. Ça veut dire 20 ans après l'expédition de Bonaparte. Ça veut dire quand Bonaparte est venu au Caire, Champollion avait 7 ans. Tout a commencé avec la pierre de Rosette que le colonel Bouchard a découvert dans la ville de Rosette. Il va la calquer, il va calquer les inscriptions, et c'est à partir de ces inscriptions qu'il va déposer à l'Institut d'Égypte que Champollion, 20 ans plus tard, va pouvoir déchiffrer les hiéroglyphes. Parce que, mes chers amis, il n'y avait pas en Égypte, jusqu'à l'arrivée de Bonaparte, une seule imprimerie.
Ça n'existe pas. Mais Bonaparte, mes chers amis, elle est venue avec une imprimerie. Tout ce travail va être consigné dans un très grand livre que vous connaissez certainement et qui s'appelle La description de l'Égypte.